Le président chinois Xi Jinping a annoncé un financement de 30 000 milliards de FFA en faveur de l'Afrique sur les 3 prochaines années lors du Forum de coopération Chine-Afrique tenu à Beijing. Ces financements qui semblent aggraver encore la dette des pays africains n'en sont pas en réalité une. Dans le plan d'action adopté lors du sommet du FOCAC, la Chine a également proposé des mesures spécifiques d'allègement de la dette, a assuré l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wu Ji. Il a donné ses assurances au cours d'une conférence de presse sur le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, 2024 animé ce jeudi 19 septembre 2024. Selon le diplomate chinois, depuis sa création il y a 24 ans, le FOCAC a joué un rôle important dans la promotion du développement de l'Afrique et l'amélioration des conditions de vie de ses populations. La Chine a aidé l'Afrique à construire et à moderniser près de 100 000 km de routes, plus de 10 000 km de voies ferrées, près de 1 000 ponts et près de 100 ports. Au cours des 3 dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d'emplois en Afrique, a-t-il expliqué. À l'en croire, la Chine n'a jamais été un créancier majeur de l'Afrique. Selon les données de la Banque mondiale, les créanciers multilatéraux et privés représentent 80% de la dette souveraine étrangère de l'Afrique, alors que la dette bilatérale n'en représente qu'une minorité. Argumentem. Wu Ji. Poursuivant, il a confié que malgré cela, la Chine, en tant que plus grand contributeur à l'initiative de suspension du service de la dette du G20, a toujours activement aidé l'Afrique à alléger les pressions de remboursement de sa dette par le biais de canaux bilatéraux et multilatéraux. Au dire M. Wu Ji, ce sommet permet aux parties chinoises et africaines de forger des consensus dont les 3 aspects. D'abord, se soutenir fermement dans les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre et protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement. Ensuite, porter le véritable multilatéralisme et promouvoir la concrétisation des 3 initiatives pour le développement mondial, la sécurité mondiale et la civilisation mondiale. Enfin, s'opposer aux discriminations et préjugés et corriger les injustices historiques afin de promouvoir la modernisation au plus grand bénéfice de toutes les populations.